Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance du Conseil du mois d'octobre 2021. Donc, ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. C'est la dernière séance pour trois conseillers ici de l'ancienne QV 2017, que je pourrais dire. Donc, c'est le dernier soir pour M. Émilien Morancy, M. Normand Breton et M. Jean-Marie Terrien pour la séance régulière. Si jamais il y avait une séance spéciale qui avait besoin d'être faite d'ici au mois de novembre, on va les reconvoquer encore, mais autrement, c'est leur dernière séance. Donc, je tiens à les remercier. Donc, M. Morancy a pris la place de pro-maire durant la première année de mandat. Il a pris la charge quand M. Giroux est décédé. Et puis, il s'est occupé des chemins. M. Breton, lui, était sur le comité consultatif d'urbanisme et il a bien fait ça durant toutes ces années-là. Puis M. Terrien, il a travaillé aussi sur les chemins et puis dans les matières résiduelles pour ce qui est des conteneurs de peinture et des matières électroniques. Là, il s'en occupait des conteneurs. Donc, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Donc, il y a aussi 4 membres du nouveau conseil qui ont été élus sans opposition vendredi dernier. M. Jean-Claude Giroux, M. Steve Rabé, Mme Madeleine Vermette, qui est ici ce soir, je la félicite, là. Et puis moi-même au poste de maire. Donc, j'avais, dernière séance du conseil, la séance spéciale qu'on a faite, j'avais dit que je ne me représentais pas. Et puis, j'avais expliqué le pourquoi je faisais ça aussi. J'avais mis beaucoup d'efforts, et ainsi de suite, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'impliquaient. Et puis, j'ai été obligé de reprendre ma décision parce que les gens ont fait une pétition pour me garder. Donc, avec une pétition, des gens qui me disent, ben là, on va regarder, on a des gens qui pourraient prendre les places au conseil, des gens qui sont vraiment des bonnes candidatures. Et puis, on a même trouvé éventuellement peut-être un employé municipal qui pourra faire le travail, parce qu'on cherchait un employé municipal. Ben là, ça m'a vraiment aidé à reprendre ma décision et dire, ben oui, je suis capable de faire une autre 4 ans. Donc, je suis reparti pour une autre 4 ans. Et si, c'est ce que je fais. Il va y avoir aussi 3 postes en élection le 7 novembre prochain. M. Denis Laprise, qui est ici ce soir, qui va être en élection. Et puis, je souhaite bonne chance à Denis. Et puis, je tiens à remercier aussi les anciens du conseil qui sont réélus pour le bon travail qu'ils ont fait tout ce temps-là. Et puis, je les remercie de s'être relancés pour un autre 4 ans pour un nouveau mandat. Donc, c'est ça pour ce qui est de mon introduction que je voulais faire ce soir. C'est un petit peu spécial, mais je pense que ça valait la peine de souligner la dernière séance régulière du conseil. Donc, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour, comme je fais habituellement. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er, 13, 21 septembre 2021. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, correspondance. 5A, remerciement de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique. Le point 6, administratif. 6A, adoption du règlement 2021-06 concernant les animaux. 6B, désignation de l'inspectrice municipale pour l'application du règlement concernant les animaux. 6C, dépôt du suivi budgétaire comparatif à l'année dernière et aux prévisions budgétaires de 2021. 6D, avis de motion portant sur la modification du règlement 2020-08 traitant sur la tarification. 6E, avis de motion concernant la modification du règlement 2007-02 prévoyant l'organisation et au maintien d'un service de protection volontaire contre les incendies. 6F, verbalisation du nom de 3 chemins. 6G, demande de financement temporaire de 75 000 pour les travaux effectués dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. 6H, modification requise à la police d'assurance municipale en lien avec l'ajout de réservoirs pétroliers. Le 6I, ouverture possible de la CNESST pour les employés bénévoles. Le 6J, audit de conformité de l'adoption du budget et au programme triennal d'immobilisation. 6K, suivi des prochaines étapes des élections suite aux mises en candidature. 6L, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2019-1206. 6M, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2020-0306. Le point 7, travaux publics. 7A, suivi de l'entretien des routes. 7B, ajout de garde-fous aux routes de la station. 7C, ajout de pancarte limite de vitesse. Et 7D, pancarte à redresser. Le point 8, incendie et sécurité. 8A, priorité locale en matière de sécurité publique. 8B, invitation à constituer un registre des personnes vulnérables. 8C, règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Le point 9, eau potable, projet commun pour un technicien en eau pour les municipalités du sud de la MRC.
9B, affichage du poste pour une nouvelle ressource. Le point 10, eau usée, il n'y a pas de point ce soir. Le point 11, dans les loisirs, 11A, de nouveaux membres du comité des loisirs, leur premier procès verbal. Le 11B, offre de la carte d'accompagnement de loisirs. Le point 12, résolutions diverses. Le 12A, renouvellement de la commandite pour le foyer paroissial. Le 12B, subvention possible de Beaux Horizons pour aménagement des décisions extérieures et autres. Le 12C, demande d'aide financière pour la surveillance du Midi et l'école de la Colline. Le point 13, le Varia, 13A, nouvelle garderie possible à Notre-Dame-du-Rosaire. Le 13B, consultation publique en lien avec la signature innovation. Le 13C, suivi des consultations de citoyens. 13D, lettre d'appui au transport collectif. Et le 13E, résolution. Les nuisances avec notre inspecteur municipal. Le point 14, période de questions. Le point 15, levée de la séance. Ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter, pour faire l'ouverture de la séance. M. Gabriel propose. M. Tallien seconde. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour, ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter l'ordre du jour. M. Breton se propose et M. Lapierre seconde. Le point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 1er, 13 et 21 septembre. Donc, on a 3 procès-verbaux. Le premier, c'est la séance régulière du 1er septembre. Est-ce que vous avez eu des corrections à faire dans le procès-verbal? Donc, M. Giroux propose pour l'adopter. Pour un secondaire. M. Morancy, secondaire. Donc, le deuxième procès-verbal, c'est celui-là du 13 septembre. Séance spéciale qu'on a faite. C'est selon ce qu'on a vraiment vu durant la séance, et moi, c'est ce que j'ai vu, je n'ai pas vu rien de vraiment spécial. Ça prendrait un proposeur, un secondaire pour l'adopter. M. Lapierre se propose. M. Breton seconde. Le procès verbal, le dernier, du 21 septembre, pour la séance spéciale qu'on a fait. Alors là, moi, je n'ai rien vu qui différait des discussions qu'on a eues, donc ça prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adopter. M. Tallien propose. M. Morancy seconde. On est rendu au point 4, approbation des comptes. Vous avez eu les comptes dans vos documents communs, les séances tenantes, vous avez eu les corrections que vous faites. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? En avant un, je n'ai pas pu revoir Mme Aubry en fait, parce qu'elle n'était pas là hier. Le point, le compte de cours, frais COVID. Ils vous ont expliqué c'était quoi? Pour des frais supplémentaires pour raison de la COVID, pour envoyer la facture. Ouais. On a eu une communication de la MRC qui disait qu'il y avait d'autres MRC qui recommandaient de ne pas payer ces frais. Ben, c'est ça. Là, le chèque était fait. Voulez-vous le payer? On le retire. Oui, on a une subvention pour la COVID, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de la chercher. Quelque part. Moi, là, je ne vois pas vraiment l'utilité que ça a pu vraiment causer à eux autres, dans leur business, à eux autres, dans le bureau. Probablement que c'est quelque chose qu'ils ont dû prendre en considération, comme toutes les municipalités l'ont fait. Est-ce qu'ils sont subventionnés plus qu'une municipalité pour faire ces modifications-là en cas de pandémie, je ne sais pas. Mais votre compte. Le numéro 671. Il y a d'autres, la MRC a fait dessus, on fait dessus un avis après que le chèque soit fait. Là. Je vais à la MRC. S'il y a vraiment eu déjà des gens qui ont posé une interrogation, ça vaudrait peut-être la peine que les autorités on regardait comme il faut avant de payer cette facture-là. Les autres, je pouvais comprendre, c'est toutes les dépenses qu'on a eues. C'est ça, c'est les commentaires. Okay. On a vu, j'ai une rencontre des dépenses imprévues de toutes les organisations.
faisons pas exception à cette réalité. Conséquemment, nous avons entrepris de nombreuses démarches auprès des autorités gouvernementales afin d'obtenir de l'aide, mais celle-ci s'est avérée insuffisante jusqu'à maintenant, malgré notre statut d'OBNL. Ah bon, c'est un OBNL en plus. C'est un organisme à but non lucratif. Ouais. Devant cette impasse, nous avons d'autres choix que de vous solliciter, d'autant plus que les municipalités du Québec ont reçu des aides financières gouvernementales, qu'on a reçu des aides financières. Et voilà. En tant que service essentiel, notre équipe est au rendez-vous tout au long de cette pandémie, perdue malheureusement encore aujourd'hui. Nous continuons à offrir les mêmes niveaux de service, blablabla. C'est bien beau, là. Puis c'est 30 sous qui demandent par tête de pipe dans la municipalité. Ça revient, nous autres, à 402 $. Avec les taxes rajoutées à ça, pour ça. Honnêtement, moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse d'autres démarches vérifiées avec la MRC. Si C'est 350. Ben, c'est fixe, c'est un montant fixe. C'est 30 cents par 30 cents par tête de pipe. Mais il y a un montant minimum de 350 par municipalité. Plus le 30 cents, voilà. Non, ben c'est 350. Ah, ok, c'est ça. Plus Okay. taxe qui fait votre 402. Et c'est 350. Ben, en tout cas, moi, je pense que ça vaudrait la peine de vérifier avec. Ouais, si tout le monde le paye, ben là, on forme les autres éventuellement. Mais. Tiens-toi le chèque. Ouais, moi, peut-être, je pense que ça vaudrait la peine de jeter un petit peu, là. Ben, je pense pas qu'ils vont nous oublier, mais peut-être qu'ils vont recevoir. Peut-être qu'ils vont recevoir d'autres argent aussi du gouvernement à travers de ça pour la payer, ça va être ça. Je pense pas que c'est nous autres de payer ça, même si on a eu de l'argent du gouvernement. C'est ça. Tout le monde l'a eu, quelque part. Celle-là, je pense qu'on pourrait la garder en attendant. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et puis un secondaire pour faire les captures. Oui. Oui, c'est la cuve de nettoyage qui est faite du côté des angles. Il a passé le trou, puis il a mis une porte, et ainsi de suite. Ça, c'est du bois qui a été acheté pour réparer le petit pont de la rivière du Grand Ruisseau. C'est beau. Besoin de coupe de coups de fouette. C'est beau, donc, si vous êtes d'accord, on en prendrait un proposeur, un secondaire pour payer. M. Giroux propose. M. Tarif, seconde. Vous annulez-tu le chèque de 350 plus taxes? On va tenir là. On va tenir là tout de suite. On verra que c'est une information. On s'est rendu au point 5, correspondance. Le point 5, remerciement de la Fondation du Centre de réadaptation à déficience physique. Le Fondation du Centre de réadaptation de déficience physique Chaudière-Appalaches remercie la MRC de Montmagny qui s'est engagée à faire un don de 2 285 $, soit 10 sous par citoyen pour les 14 municipalités de sa MRC dans le cadre de la campagne de financement donnée de l'espoir, un engagement collectif pour la réadaptation de déficience physique à Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait je l'ai évalué l'autre fois. Il y a 4 points de service. Il y en a un à Lévis, Montmagny, Beauceville et Tête-Mines. Et puis, ils ont aménagé une cour extérieure thérapeutique au point de service de Lévis pour aider les gens là, quand ils vont à ce point de service-là, pour les aider à se réadapter. Nous remercie les municipalités, mais finalement, c'est la MRC qui l'a payé au nom des municipalités, 2 285 $. Donc, c'est un point d'information. Le point 6 administratif, le 6A,
Adoption du règlement 2021-06 concernant les animaux. Donc, on avait eu une avis de motion dans la séance du 1er septembre pour ce règlement-là. Donc, on en avait discuté, il a été affiché et ainsi de suite. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait l'adopter ce soir. Ça prendra un proposant et un secondaire pour l'adopter tel quel. Monsieur Terrien propose. Les autres ne sont pas d'accord. Oui, bon. Monsieur Morasset m'a fait de la de motion. Monsieur Morasset, c'est là. Ça, le point 6B, désignation de l'inspectrice municipale pour l'application du règlement concernant les animaux. Donc, dans le règlement, ça prévoit qu'il y a quelqu'un qui va appliquer le règlement. Et ça va être l'inspectrice municipale Valérie Gagné. Donc, ça permet un proposeur un secondaire pour que Mme Gagné puisse faire le travail dans ce règlement-là. Monsieur Rabin propose. Monsieur Breton second, parfait. 6C, dépôt du suivi budgétaire comparatif à l'année dernière et aux prévisions budgétaires 2021. Je vais vous laisser la parole, Mme Donc, lorsqu'il y a des élections, à la dernière séance régulière avant les élections, il faut faire le dépôt des rapports budgétaires qui comparent les résultats à date avec les résultats à même date l'année passée, puis avec les prévisions budgétaires. Ça fait pas longtemps qu'on avait vu les suivis budgétaires, on les avait vus le mois dernier. Donc, c'est semblable à l'année passée. Puis ça cadre aussi avec le budget. C'est sûr qu'on dit toujours qu'un élément là, qui va probablement dépasser le budget, qui va dépasser le budget parce qu'il y a eu un changement de situation. Donc, c'est au niveau du salaire des employés. Le salaire, c'était comme pas prévu. Pour le reste, ben vous êtes dans le budget. Il n'y a pas de. Il ne devrait pas y avoir de surprise en fait. Il y a plusieurs postes budgétaires qu'on n'a pas dépensés non plus. On ne doit pas arriver dans le rouge de cette situation-là. Ça, c'était sur notre bout de suivi. Aider à une motion portant sur la modification du règlement 2020-08 traitant de la tarification. C'est les frais minimums pour on parle de frais minimums pour les gens quand on fait des sorties pour notre service d'incendie. Là-dessus, c'est les gens qui ne seront pas des contribuables de la municipalité vont avoir à payer des frais minimums quand il y a, disons, un incendie pour un véhicule ou quelque chose comme ça. Ou sauvetage. Ou un sauvetage. Les incarcérations aussi. Quand ce n'est pas un contribuable de la municipalité, ben, la municipalité va pouvoir charger les frais là, que ça a coûté à la municipalité. Donc, les frais seront chargés à la personne qui va occasionner. C'est un véhicule routier. Là, on inclut les véhicules en route. C'est ça. S'il y a un accident sur notre territoire, nos pompiers vont se déplacer pour faire le travail, puis on a besoin d'entraide et ainsi de suite. Les frais que la municipalité va payer vont être redonnés à la charge de la personne qui a demandé le service. Donc, c'est l'avis de motion, donc ça prendrait quelqu'un pour l'avis de motion. M. Giroux. Parfait. Le point E, avis de motion concernant la modification du règlement 2007-02 prévoyant l'organisation et le maintien d'un service de protection volontaire contre les incendies. C'est un petit peu dans le même domaine, je pense, Mme Aubry. C'est la même chose. Il faut modifier aussi notre règlement sur le service incendie
qui vient nous permettre de charger les frais dans les mêmes situations dont on vient de parler tantôt. Véhicules routiers en route, sauvetage, désincarcération. D'accord, un avis de motion, ça prendrait quelqu'un pour l'avis de motion. M. Rabi, c'est certain que d'ici d'après, ça sera peut-être le temps de dire oui. C'est beau. M. Rabi, il n'y a pas ça. Oui, je vais revenir le signer par après, mais en tout cas. C'est plus facile que quelqu'un qui va revenir. Ça, c'est beau pour ça. Ah, le point F, verbalisation du nombre de 3 chemins. Je vais laisser la parole encore à Mme Aubry. Des chemins de créer, puis il y a des chemins existants aussi. Puis là, on essaie de donner des adresses civiques à toutes les propriétés. Donc, donc, il y a eu un chemin de créer où on a autorisé la formation de 14 lots. L'ancien lot à M. Maurice Lapointe. Fait que celui-là, ben, il proposait, les propriétaires proposaient le chemin du domaine. Il y en a un autre chemin sur la principale ouest, si je ne me trompe pas, où il y avait eu 4 lots créés. Non, ça, c'est la route Sirois. Saint-Anne-Ouest, OK. Fait que ça s'appellerait le chemin des perdrix. Oui, celui-là, parce que l'autre est déjà nommé. Ouais. C'est à leur suggestion. Ouais. C'est L'autre, c'est le chemin des pommiers. Oui, c'est ça, mais c'est sur Saint-Anne. C'est quoi sud des pommiers, mais les perdrix, c'est sur Saint-Anne-Ouest. Puis, il y en a un autre aussi, chemin du lac Laflamme, sur le Jean Saint-Joseph, là, où il y a des propriétés là, puis ça s'appelle déjà chemin du lac Laflamme. Fait que là, on proposait de le nommer officiellement chemin du lac Laflamme. C'est ça, parce que quand vient le temps de mettre des adresses, puis éventuellement, s'il y avait besoin d'aller aux services d'incendie ou les services de la sécurité à la affaire à ce moment-là, ben, il faut mettre des numéros civiques pour être capable de se retrouver. Donc, ces chemins-là, les deux nouveaux, on peut comprendre qu'ils n'étaient pas verbalisés, mais celui-là de la femme, ça fait longtemps qu'elle a dû l'être, probablement, parce que il est barré, mais il y a toujours possibilité, je pense qu'il y a un nom sur la clôture quelque part, que quelqu'un peut aller se ouvrir la porte. C'est deux choses différentes. Un chemin privé, c'est sûr que ça peut être barré, Ouais. mais il peut être nommé aussi là, pour permettre de le retracer. Donner des adresses civiques, on essaie de donner des adresses civiques à tous les barres. Du côté Saint-Anne-Ouest. Ouais. C'est ça. Je pense. Pour ce qui est de nommer la route comme telle, c'est eux qui nous ont donné ce qu'ils voulaient. Pour ce qui est de faire la pancarte, moi, je pense que ce serait la municipalité qui devrait mettre une pancarte, parce qu'on va quand même retirer des taxes de ces lots-là. Et puis si on va avoir des pancartes uniformes éventuellement, ça serait la municipalité de le faire. Sinon, n'importe qui va mettre n'importe quoi comme pancarte. Les lots. Oui. Ça pourrait être indiqué. Puis quand il va y avoir des nouvelles cartes qui vont être faites, la municipalité, bien, ça va être dessus parce que la commission de toponymie va avoir les noms des gens. Pardon? Chemin. C'est chemin du pommier que ça s'appelle. Oui, la petite route là, qui a été faite avec le petit développement là, de monsieur, je ne me rappelle pas de son nom. Monsieur Laberge. Ah oui, il vient assez souvent.
on avait un proposeur pour les pancartes. C'était pas mal secondaire. Mais pour les noms. Pour les noms aussi, oui. Donc, M. Terrien, seconde. Les pancartes, ben là, habituellement, durant le congrès, il y a toujours des exposants. Puis cette année, au congrès, à cause du COVID, il n'y a eu aucun exposant de rien. Fait que, j'aimerais savoir voir des gens qui fabriquent des pancartes en bois, un peu comme celles qu'on a, là. Mais j'avais essayé d'en faire dans le coin de Bellechasse, là, au printemps dernier, pour la pancarte sur le coin de la rue de Sirois. On n'a pas été capable de le faire, finalement. Ben, c'est ça, c'est celui-là que j'ai contacté, je pense, la dernière fois, puis il était par-dessus le mail, là. Non seulement il faudra le recontacter, puis avec les autres noms qu'on veut mettre sur ces pancartes-là, puis éventuellement, il faudra les budgéter aussi lors du budget qu'on va réaliser bientôt. Ouais, ben, puis peut-être qu'on ne pourra pas le faire avant le printemps pour ces nominations-là, mais au moins. Mais on aura ça en marche à jusque-là. D'accord. S'il n'est capable d'en faire, tant mieux. Ça pourrait être ça. Je veux mieux donner du travail à nos gens de par ici, si ils sont capables de le faire. C'est bon. C'est ça que je viens de mentionner, c'est que je voulais en faire une cet été. On a essayé on a donné le contrat à une compagnie, mais on n'a pas été capable de le faire finalement parce qu'il était débordé à cause du COVID. On va pouvoir en faire une autre là-dessus, en même temps qu'on va faire les deux autres points. On s'est rendu au point G. Demande de financement temporaire 75 000 pour les travaux effectués dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, on a eu ces 75 000 $-là. Il faut éventuellement faire les travaux. Il faut faire une reddition de compte avant d'être remboursé. Donc, pour payer les travaux, incluant les travaux qui se font présentement sur le clocher, il faut avoir de l'argent pour les payer. Donc, à celle-ci de l'année, les caisses de la municipalité ne sont pas les plus remplies, mais on ne veut pas se mettre à découvert non plus. Donc, on va faire un financement temporaire de 75 000 $. Si on a l'utilisé, on l'aura. Si on n'a pas besoin, ben, on va le rembourser assez rapidement, surtout qu'on recevra le montant du gouvernement. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour faire la demande de financement. M. Giroux propose. M. Breton seconde. Le point H, modification requise à la police d'assurance municipale en lien avec l'ajout d'un réservoir. Donc, on a ajouté une génératrice à l'eau potable avec un réservoir de diesel et puis on va mettre, on a une génératrice ici pour l'édifice municipal. Il n'y a pas encore de réservoir, ça va être des réservoirs de propane parce que la génératrice va fonctionner au propane. Donc, il faut rajouter ces réservoirs-là sur notre police d'assurance pour être assuré en cas de sinistre. Donc, c'est simplement pour ça. Est-ce que ça prend une résolution municipale pour ça? Pour cela? C'est juste un point d'information, simplement. Le point I, couverture possible de la CNESST pour les employés bénévoles. On a des employés qui sont bénévoles, entre autres, particulièrement les premiers répondants. Et puis, ils nous avaient posé la question s'ils étaient couverts, s'il arrivait un accident lorsqu'ils répondent à un appel. Et oui, avec la CNESST, ils peuvent être couverts. C'est sûr qu'il faut que la municipalité accepte de les couvrir. Il faut faire une déclaration. Quelles sortes de fonctions ils occupent. Puis la prime est faite en fonction. On estime les heures qu'ils font. Puis c'est un petit peu comme les pompiers. C'est plus facile parce que les autres, on a le temps qu'ils sont faits, on les paye, tandis que les répondants sont bénévoles. Ça ferait des frais à la municipalité, dépendant du taux que la CNSS. Donc, c'est une nécessité de les couvrir, parce que s'il y avait un accident, en plus, il y a des bénévoles, là, on ne peut pas se permettre de ne pas les couvrir. Est-ce que ça prend une résolution pour ça? Ça prendrait un proposeur. Ça prendrait un proposeur d'un secondaire. Donc, M. Laprise propose. Parfait, M. Laprise. Le
typologie audit de conformité à l'adoption du budget et au programme triennal de mobilisation. Donc, on a eu du gouvernement un audit de conformité, et puis ils l'ont fait pour l'ensemble des municipalités de la province de Québec. Et puis, pour ce qui est de l'adoption du budget, on avait bien fait ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation, on ne l'avait pas fait. C'est une omission de notre part, mais c'est pas quelque chose qu'on faisait auparavant, donc on ne peut pas vraiment le savoir. Donc, on va le faire pour le prochain budget. Est-ce qu'il faut le faire pour le budget de l'an passé aussi? Ça fait plusieurs années que c'était requis. Les Ouais. municipalités y en font comme pas habituellement. Il faudra Cette année, on commencer va à en faire. On va se forcer d'en faire un. Pas grand-chose, donc il faut donner de valeur à des équipements qu'on achète de plus de 1000 $ environ, comme un ordinateur, peu importe, puis dire dans 3 ans combien ça va valoir. Tellement d'ordinateur depuis 3 ans, ça n'a plus de valeur. Vos livres, ça n'aura plus de valeur, ça va être ça. Des choses comme ça, que les nouveaux biens qu'on va acquérir de plus de 1000 $. Le point K, suivi des prochaines étapes des élections suite aux mises en candidature. Il va y avoir des élections à 3 postes. Il y a 4 postes qui sont élus par acclamation. Ces 4 postes-là, on a 30 jours pour procéder à la sermentation. Si on ne veut pas être obligé de recommencer les mises en candidature. Donc, d'ici le 31 octobre, il faudra prévoir une rencontre là, de faire les assermentations. Par contre, les candidats, les personnes, les élus pourraient être assermentés aussi autrement. L'idéal, ce serait de faire une. On pourrait se réunir les 4 qui sont élus présentement d'ici au mois de. La fin du 31 octobre. La fin du mois d'octobre. C'est ça. Ensuite de ça, ben, il y a. Là, on travaille, on fait plus d'opérationnel. La prochaine étape, ça va être la révision de la liste électorale. La liste électorale, je l'ai déposée aujourd'hui. Ça fait que ceux qui veulent la consulter, elle est disponible au bureau. Puis, puis il y a tous les avis aussi qui vont être postés demain pour les gens qui sont sur la liste ou pas. Ensuite de ça, il y a des avis publics qui sont aussi pour les non-domiciliés. Il y a la révision de la liste électorale aussi qui s'en vient. Là, ça va être publié sous peu. C'est le 18 puis le 23 octobre, si je me trompe. Puis après ça, ben, c'est les élections par anticipation le 31 octobre, puis les élections, la journée d'élection le 7 novembre. Les étapes. C'est la première information. Le point L, dépôt du procès verbal de la correction de la résolution 2019-1206. Donc, je suis allé au complet de la Fédération québécoise des municipalités, jeudi, vendredi, samedi dernier. Et puis, à chaque fois qu'on va dans des congrès comme ça, ben, on a des choses qu'on apprend toutes les fois. Puis, une des choses que j'ai appris que je ne savais pas, et puis que Mme Aubry n'était pas au courant non plus, c'est que quand une municipalité adopte un règlement de rémunération pour les élus, il faut que le maire vote en faveur ou en désaccord. Et puis, dans le dernier budget qu'on avait fait, on avait fait un règlement pour la rémunération des élus. Et puis, je n'avais pas voté comme tel. J'avais signé le règlement, comme j'étais en accord et ainsi de suite, mais je n'avais pas voté comme tel. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait pu s'opposer à la réglementation parce qu'elle n'était pas faite en bonne et due forme, le maire n'avait pas voté. Donc, c'est une correction qu'on fait, que Mme Aubry fait ce soir, un dépôt au procès verbal pour faire la correction, tout simplement. Donc, est-ce que ça prend une résolution pour ça? Non, c'est moi qui vous dépose le document, comme quoi je vous déclare que M. Giroux-Maire était présent et qui était favorable à l'adoption de la résolution. Donc, ça vient modifier la résolution là, pour le règlement 2019-1206. Ça modifie aussi ce règlement-là. L'autre point, c'est la même chose aussi, parce qu'on avait refait un règlement, le 2020-01, qui avait été adopté par la 2020-03-06. Je vous dis la même chose, là, que je vous fais un dépôt de correction. Ça, c'est permis par l'article 202.1 du Code municipal. Ça conclut l'information sur les points L et M. On s'est rendu au point 7, travaux publics. Le point A, suivi de l'entretien des routes. Donc, on a donné des contrats pour faire la réparation dans la route, Laurent Saint-Anne du côté Est et Ouest. Il y a des réparations à faire dans le Nord. Il y a des réparations à faire aussi dans la route de la station
mettre du gravier pour empêcher l'érosion de l'eau. Il y en a aussi dans la route principale ouest, la côte de la Lutte, de chaque côté, il y en a. Il y en a principale ouest aussi, dans le croche avant d'arriver à travers l'enseignement chemin de fer. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça. Il y a du creusage de fossés à faire dans la route des pins, et ainsi de suite. Ces travaux-là ont été donnés. Et puis, c'est pas encore fait. L'entrepreneur nous dit qu'il va les faire avant les neiges. J'espère bien que ça va se faire. Si ça ne se fait pas d'ici cette couple de semaines, éventuellement, on va prendre une décision peut-être, donner peut-être un autre entrepreneur. Et puis, le point B, ajout de garde-fou dans la route de la station. Ben, on a discuté tantôt en séance de travail. Il y aura peut-être autre chose qu'on pourrait faire qui serait peut-être un moyen moins dispendieux, c'est de mettre des chevrons dans la courbe qu'il y a dans la route de la station avec le rang Saint-Joseph, la courbe qu'il y a là-bas. Depuis que c'est asphalté, les gens ils circulent assez rapidement là. Puis cet hiver, ben, si on ne met rien en tout pour indiquer aux gens qu'il y a une courbe, peut-être que ça peut arriver qu'il y en a un qui passe mal dans cette secteur-là. Absolument faire quelque chose. Peut-être que ça sera des chevrons. Je vais vérifier avec la compagnie Signalisation Lévis. Habituellement, c'est là qu'on prend nos pancartes. Et puis, probablement, les chevrons, c'est ce qui est le plus facile et plus rapide à installer pour cet hiver. Et puis, d'une manière ou d'une autre, le ministère des Transports fait la même chose sur la route 281 à certains endroits aussi. C'est ça. Puis, mettre, va réduire la vitesse un petit peu dans le secteur. Ça peut pas nuire. Puis, on ne peut pas faire pire que le ministère des Transports, finalement. C'est peut-être ça qui sera la meilleure solution. Le point C, ajout de pancarte, limite de vitesse, c'est ça, c'est dans ce secteur-là aussi qu'on va le faire. Et le point 7D, pancarte à redresser. On a plusieurs pancartes qu'il faut redresser. M. Morancy et M. Giroux ont fait le tour, ils ont fait une liste de tout ça, donc éventuellement, ben, quand on recevra les nouvelles pancartes, on donnera ça à quelqu'un pour pouvoir les installer, puis les redresser, les remplacer bien souvent, parce que c'est pas redressable vraiment, les poteaux sont proches, ils cassent la moyen pour les redresser. Ça va être des poteaux neufs finalement qu'on va réinstaller. C'était des points d'information. Le point 8, incendie et sécurité. 8, offre priorité locale en matière de sécurité publique. Donc, ça vient du comité de sécurité publique de la MRC. Chaque année, les municipalités auront à mettre leurs points qu'ils veulent donner à la Sûreté du Québec pour faire les vérifications dans les différents villages. Donc, habituellement, nous, ce qu'on met, le premier point, c'est la vitesse dans le village. C'est une priorité à l'heure actuelle. On sait qu'il y en a qui passent pas mal plus vite qu'ils devraient passer. Donc, on demande aux policiers d'être plus vigilants, puis peut-être de venir plus souvent. Et puis, l'autre priorité qu'on a déterminée tantôt en séance de travail, c'est la circulation des véhicules en route dans le village. Il y en a qui sont bien gentils, qui roulent à une vitesse normale, tranquillement, avec des casques à la tête, avec des immatriculations et des lumières. Donc, si c'est à une vitesse raisonnable, ça ne fait pas un bruit d'enfer quand tu passes, c'est pas dangereux pour la population, et on peut considérer que c'est raisonnable de passer comme ça dans le village tranquillement. Il y en a qui cassent le party puis qui passent à une vitesse de fou bien souvent, puis c'est d'autres qui donnent une mauvaise réputation aux autres qui vont tranquillement dans le village par après. Donc, on va demander à nos policiers qu'ils soient plus vigilants, qu'ils viennent ici plus souvent dans le village, et puis c'est des contraventions à donner pour des gens qui n'ont pas d'affaires à circuler dans le village avec des véhicules en route, il y en a aussi. Il y a certains véhicules qui n'ont pas besoin, pas le droit de circuler, pas du tout. Il y a vraiment des endroits spécialisés pour certains véhicules. Fait que, ceux-là, ben, ils circulent dans le village, ils n'ont pas le droit, mais ils auront des contraventions tout simplement. Donc ça serait ça pour ce qui est de la priorité locale. Le point B, invitation à constituer un registre de personnes vulnérables. Donc le gouvernement nous demande de faire une vérification à travers nos citoyens de la municipalité, des gens qui auraient de la difficulté à sortir de chez eux en cas d'un incendie dans leur maison, peu importe ce qui pourrait arriver, une tornade qui peut partir le toit de chez eux. Une personne qui aurait de la misère à être capable de sortir de chez eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça sur le site Facebook de la municipalité. Et puis, on va s'envoyer un passage dessus aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas Internet non plus. On veut qui savent qu'ils soient avisés et qui nous disent qu'ils ne sont pas capables de sortir. Ils l'aient vu au moins une fois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y en a qui connaissent d'autres personnes dans le village qui sont dans cet état-là, qui pourront leur mentionner, qui nous donnent leur indication. Et puis, de cette manière-là, on pourra constituer une liste qui sera donnée à nos pompiers et à nos premiers répondants. C'est beau pour ça. Après ça, le point C, règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre le dégât d'eau. Donc, c'est une demande qu'on avait déjà eue de la Mutuelle des municipalités du Québec, qu'on avait, dans le temps, on avait rejeté.
Et je pense que ça vaut la peine de revisiter ce règlement-là parce que si jamais il y aurait un problème et puis qu'il y aurait un citoyen qui voudrait revenir contre la municipalité, si on n'a pas de règlement qui dit qu'on demande aux citoyens d'en mettre des protections contre les refoulements d'égouts, et ainsi de suite, la municipalité s'en encore, ce serait tout l'ensemble des citoyens qui paieraient pour ça. Je pense que le règlement, on devrait éventuellement l'adopter, autant pour ce qui est des protections de refoulement d'égouts pour ce qui est des protections pour les coups de bélier sur les entrées d'eau des maisons. Donc, quand il y a eu les travaux d'aqueduc égout dans le village, ça avait été demandé à chaque citoyen de mettre une protection anti-refoulement pour les égouts. Est-ce que tout le monde le fait? Je ne sais pas si ça a été vérifié dans le temps. Et puis, normalement, la municipalité ne va pas vérifier chaque maison, savoir si c'est des faits non. Par contre, si la municipalité adopte un règlement comme tel, les citoyens sont avisés qu'ils devraient mettre ça. S'ils ne font pas après, ben c'est un risque et péril. Finalement, c'est pas au péril de la municipalité. Ça arrive un refoulement des goûts, c'est pas la municipalité à payer pour ça. Fait que, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va éventuellement aviser chaque citoyen, encore une fois, de leur dire, mettre chacun protection anti-refoulement. Si vous ne le faites pas, éventuellement, ben, si un problème de refoulement d'égout dans votre maison, vous allez réclamer à vos assurances. Les assurances ne réclameront pas à la municipalité parce que la municipalité a adopté un règlement en tant que tel pour que vous demandez d'en installer dans vos maisons. C'est la même chose pour les coups de bélier, là, les surpressions de l'eau qui pourraient arriver dans vos maisons. On sait que c'est réglé à 118 livres de pression à l'édifice d'eau potable, mais il reste qu'il pourrait arriver peut-être une circonstance, peut-être que la pression pourrait augmenter. Et puis quand il y a eu le renouvellement du réseau d'aqueduc égout, chaque maison, il y avait une nouvelle installation, même ceux qui étaient avec des anciennes installations auraient dû s'installer un régulateur de pression dans ce temps-là. Je pense que dans ce temps-là, il y en a plusieurs qui avaient été fournis par la municipalité pour ça. Ce qui arrive, les régulateurs de pression, pendant un certain temps, ça dure ça aussi un certain temps. Éventuellement, il y a de la correction qui se fait là-dedans, puis le dispositif fonctionne plus bien. Là, les gens, au lieu de payer le 75$ que ça coûte pour le remplacer, bien souvent, ils disent, ben, mettre ça dans le vieux fer, on va mettre un bout de tuyau, ça va faire pareil, il n'y aura pas de problème. Mais si éventuellement, il y aurait de la surpression, puis ça briserait le chauffe-eau, ou peu importe, mais avec un règlement qu'on aurait adopté comme ça, la municipalité ne pourra pas être dans le tort, ça serait aux citoyens à s'installer la protection, comme il aurait dû le faire quand c'était demandé. Donc, ça sera un règlement qu'on va retravailler avec le prochain conseil. Là. Ça va être une des premières choses qu'on va faire avec le prochain conseil dans les prochaines réunions qu'on va faire. Ça, c'est beau pour ça. Maintenant, le point 9, eau potable. Projet commun pour un technicien en eau potable pour la municipalité du sud de la MRC. On avait envoyé un appel d'offres pour avoir un citoyen qui serait intéressé par l'entretien de l'eau potable ici à la municipalité. On a présentement une technicienne qui fait ça, Marianne, qui travaille pour la municipalité Saint-Philémon présentement, et puis elle nous disait qu'elle était débordée, elle voulait éventuellement avoir un enfant, et ainsi de suite, donc elle ne savait pas si elle pourrait continuer à donner le service. On avait fait un appel d'offres, et puis on avait eu un citoyen qui se montait intéressé. Mais entre-temps, la MRC, elle a parti un projet qu'elle voudrait, elle, former 2 ou 3 techniciens pour plusieurs municipalités du sud de la MRC. Et puis, ça permettrait aux différentes municipalités, s'il y en a un qui part en vacances, ben, d'avoir toujours le backup d'une personne qui sera là pour prendre soin de l'eau potable de la municipalité. Et puis, en plus, la MRC, avec le projet, pourra payer la formation des techniciens. Et puis, ça nous coûterait probablement pratiquement pas, presque rien à la municipalité au lieu de nous se former une personne et puis payer les gros frais. Là. Ça peut coûter jusqu'à 12 ou 15 000 pour combien de personnes. Et puis, jamais combien de temps qu'on les garde. De cette manière-là, je pense qu'au niveau de la RRC, si on avait ça, ce service-là, ça serait excellent. Donc, on va simplement dire à notre monsieur qui s'est apporté volontaire d'attendre encore un petit peu, et puis aussitôt que l'on aura de l'information qui vient de la MRC, on pourra voir, peut-être qu'on pourra soumettre son nom aussi à la MRC s'il voudrait être formé puis travailler pour d'autres municipalités en même temps. Donc, ça serait, je pense, la meilleure solution qui serait la moins dispendieuse pour la municipalité puis avoir une meilleure continuité du service par la suite. Donc, c'est ça, le point 9, c'était ça. Le point 9B, affichage du poste pour nouvelle ressource. Point 10, eaux usées, donc on n'avait rien de spécial pour ce qui est des eaux usées. Le point 11, les loisirs, donc on a des nouveaux membres sur un comité des loisirs. Ils ont fait leur première réunion, donc on a eu en séance de travail tantôt le conseil urbain de la réunion.
Ils ont des bonnes idées, je pense, ils veulent partir le comité. Ils sont 4 personnes qui vont former le comité. Donc, ils vont venir rencontrer le nouveau conseil municipal lors des prochaines rencontres, là, pendant celle du mois de novembre. Et puis, ben, on pourra les voir de bisous et puis voir leurs idées. Et puis, ils vont nous préparer certainement une demande pour les budget, eux autres aussi, pour faire le budget qui s'en vient. Donc, le point 11B offre pour la carte accompagnement de loisirs. Je vais vous laisser la parole, Mme Audet. Il y avait déjà eu une offre là, de pouvoir que la municipalité puisse avoir une carte d'accompagnement loisir qui permette à des personnes handicapées ou dans le besoin d'être accompagnées sans frais supplémentaires. Puis les frais d'adhésion, c'est gratuit aussi pour les frais d'adhésion pour la municipalité. Donc, c'est un service qui pourrait être offert à une personne de la municipalité qui serait dans le besoin pour une activité loisir, de culture, de sport. Donc, tout ce qu'on aurait à faire, si je vous comprends bien, ce serait d'adhérer la municipalité à ça et puis le publier pour que les citoyens pourraient en profiter finalement. Puis ce serait sans frais pour la municipalité puis sans frais pour le citoyen. Donc, si c'est vraiment le cas, ça serait vraiment intéressant pour nos citoyens qui voudraient en disposer. Est-ce qu'il faut faire une résolution? Donc, ça prendrait un proposeur d'un secondaire pour pouvoir adhérer à cette entente-là et puis l'offrir à nos citoyens. Donc, M. Rabi propose. M. Tallon second. On est rendu au point 12, résolution diverse. Le 12A, renouvellement de la commandite pour le foyer paroissial. Donc, à chaque année, la municipalité donne un montant de 55 habituellement pour avoir le logo de la municipalité, que le nom de la municipalité, c'est le foyer paroissial. Donc, ça nous aide à publier le foyer paroissial dans chaque municipalité. Nous, c'est ce montant-là qu'on a payé les autres années. Je pense que ça vaut la peine de continuer dans notre commandite au foyer paroissial de 55 donc ça prendrait un proposeur, un secondaire pour pouvoir reconfirmer notre commandite. Donc, qui c'est qui a proposé? M. Laprise propose, M. Morassi second. Point 12B, subvention possible de nouveaux horizons pour aménagement d'exercices extérieurs et autres. En séance de travail, on a examiné le document que la MRC nous a envoyé. Donc, il va faire un projet encore cette année au niveau de la MRC pour ce qui est de demander d'acheter des bancs qu'on pourrait installer à différents endroits de la municipalité. Et puis, c'est un coût de 2000 quelques dollars, je me rappelle bien. J'ai vu tantôt dans le document. 7500, c'est sûr que ça peut aller jusqu'à ces nouveaux horizons, ça peut aller jusqu'à 25 000 Oui, c'est ça. Mais le coût des bancs sera de 7000 quelques dollars. Je pense qu'il y en a un ou deux. Deux bancs. Deux bancs, ce prix-là. Deux bancs, puis il y avait un panneau d'interprétation. C'est ça. Parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs bars après ces bars-là, et ça pourrait être installé soit devant l'héritage, ça pourrait être installé dans le parc des loisirs là-bas. On a des gens qui prennent des marches le matin, là, et puis un genre de club de marche qui va s'en servir pour faire des exercices avec ça. Puis il y a un tableau d'interprétation, comment l'utiliser, qui est avec aussi, qui pourrait nous indiquer comment l'utiliser. Donc, ça coûterait absolument rien à la municipalité, ça serait un projet de Nouveaux Horizons. Il nous resterait quand même 13 000 qu'on pourrait nous faire une autre demande dans la municipalité pour acheter quelque chose d'autre dans le projet de Nouveaux Horizons pour l'année qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vaudrait la peine qu'on embarque là-dedans. Donc, toutes les municipalités de la MRC vont le faire, donc ça va être un projet commun encore là. Je pense que ça vaut la peine de s'intégrer aux autres municipalités, faire un petit peu semblable, même si des fois on dit peut-être pourquoi est-ce qu'on embarque là-dedans. Si on n'embarque pas, les citoyens vont dire les autres municipalités là, nous on l'a pas vu. Ça ne coûte rien. Je pense qu'on devrait éventuellement saisir l'opportunité puis embarquer dans le projet nous autres aussi. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour qu'on embarque dans le projet. M. Morancy propose. M. Rabi, second, parfait. Donc, le point C, demande d'aide financière pour la surveillance du midi à l'école de la Colline. Donc, l'école de la Colline, voyons, de misère avec moi. L'école de la Colline nous ont demandé encore de l'aide financière, comme ils font la plupart des années. L'an passé, avec la COVID, ils ne l'ont pas fait. Mais des années auparavant, ils le faisaient. On avait fourni l'avant-dernière année aussi, montant à la municipalité de
par tête d'enfant. Cette année, on a 18 enfants, supposément, qui seraient à l'école de la colline. Et puis, on avait donné, il y a 2 ans, un montant de 50 par étudiant. Donc, on en a discuté en séance de travail tantôt, et puis ça nous ferait un montant de 900 pour un montant de 18 étudiants. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra un cours d'un secondaire pour qu'on puisse donner 900 à l'école de la colline pour nos étudiants. Donc, M. Morancy, M. Lapierre, selon. Dans le point 13, variant, le 13A, nouvelle garderie possible à Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, il y a un projet de garderie privée subventionné qui est en train de se monter à Notre-Dame-du-Rosaire. Ils voudraient bâtir un nouvel édifice. Il y a un sondage qui a été envoyé sur notre site Facebook aussi de la municipalité pour sonder les gens qui seraient intéressés éventuellement à avoir des places dans la garderie, dans cette garderie privée-là. Donc, c'est à chaque citoyen, citoyenne qui sont intéressés, qui ont des enfants, qui pensent d'avoir des enfants bientôt, qui voudraient adhérer à la garderie, remplir le sondage. Et puis, nous, du côté de la MRC, je pense que les garderies, on n'en a pas trop dans le village à l'heure actuelle. On en avait 2 ou 3 à un certain bout de temps, maintenant on en a seulement qu'une. Et puis, j'ai vérifié aussi avec les propriétaires de la garderie, puis on disait que dans 2 ou 3 ans, probablement, ils vont prendre le retraite aussi. Ça va prendre la relève à quelque part. Notre-Dame-du-Rosaire, c'est bien situé malgré tout. Les gens qui vont travailler à Montmagny passent par là, donc c'est plus facile de laisser des enfants aussi dans ce secteur-là. Je pense que ça vaut la peine d'appuyer un projet semblable. Et puis, ça va servir à plusieurs municipalités autour. Pardon? Oui, on avait appuyé déjà le projet par résolution. Donc, le point 13B, consultation publique en lien avec la signature innovation. Donc, une réunion le 20 octobre à Notre-Dame-du-Rosaire, et puis il y a déjà des citoyens qui ont été invités de notre municipalité à y aller. Et puis les membres du conseil, si vous êtes intéressés à y aller. Donc, 1 heure, 19h à 21h. 9h à 21h. Donc, tous les membres du conseil intéressés, ben, vous pouvez y aller. Donc, le point C, suivi de la consultation de citoyens. Donc, on a eu le rapport de la MRC suite à la consultation citoyenne qu'on a fait jeudi. Et puis, c'est fidèle à ce qui a été mentionné durant la réunion. Donc, ce n'est pas des surprises pour les membres du conseil. Donc, ce rapport de consultation publique, ce qui avait été mentionné lors de la réunion, c'est que le conseil présent allait adopter ça et puis le donner en main propre au prochain conseil éventuellement pour que le prochain conseil puisse prendre des comment je dirais ça? Prioriser les actions qu'on va faire pour éventuellement avancer dans les idées qui ont été mentionnées par les citoyens lors de la consultation citoyenne. Il y a plusieurs idées qui ont sorti là-dedans. Je ne vais pas toutes les appuyer, c'est certain, mais le prochain conseil se penchera là-dedans et puis on verra ce qui sera possible de faire pour éventuellement avancer. Et une des premières choses qui avait été mentionnée, c'est que les gens étaient favorables à ce qu'on ait un employé municipal. C'est quelque chose qu'il faudra penser pour notre prochain budget aussi, faire des appels d'offres pour avoir quelqu'un. Même s'il y a peut-être quelqu'un déjà qui s'est mentionné qui serait intéressé, pour l'offrir à tout le monde, on n'a pas le choix. On fera un appel d'offres et puis on verra les gens intéressés. Et puis, il y aura d'autres vérifications du point de vue légal là-dedans aussi que Mme Aubé va faire aussi, parce qu'on demande à quelqu'un de travailler avec ses équipements peut-être. Donc, On m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de permis spécial. Il faut que le contrat qu'on donnerait, c'est inclus la main-d'œuvre et les équipements. On ne peut pas avoir le contrat sans ça. On a un contrat avec l'équipement et le main-d'œuvre équipement. Maintenant, on sera légal, puis il n'y aura pas d'ambiguïté pour les licences de travaux, et ainsi de suite. C'est comme ça, donc on va, comme je dis, je pense qu'il faudrait publier aussi le rapport, l'envoyer sur Facebook de la municipalité. Et puis, est-ce qu'on l'envoie sur version papier dans chaque boîte aux lettres? C'est ça. Oui, j'entends. Oui, mais c'est parce que c'est pas bien plus long, le publier au complet. Je pense qu'il y a 2 feuilles. Ce sera une feuille bord à bord. Tout là-dessus, je pense. Ouais. Je pense
c'est ça qu'on devra faire. Parce que de cette manière-là, ben, les gens qui étaient là vont voir que les idées ont été retenues. Puis s'ils n'étaient pas là, ben, ils vont savoir ce qu'ils ont manqué. Et puis le prochain conseil, ben, ça va être aux gens qui vont suivre le prochain conseil de prendre les choses en main et puis d'essayer d'avancer dans ce projet-là. C'est beau comme ça. Introduction aussi. C'est les étiquettes proposées. Et pour qu'on publie version graphique. OK. Donc, M. Lapierre, je propose, ça prendra un secondaire. Merci. On s'est rendu au point D, l'aide d'appui au transport collectif. Donc, transport collectif vont demander des subventions pour pouvoir faire des sondages dans les différentes municipalités de la RRC. Ils ont un problème présentement avec leur parcours dans le nord de la RRC du point de vue est-ouest. Ils ont de la difficulté à remplir toutes les demandes qu'ils ont de Cap-Saint-Ignace à aller jusqu'à Berthier-sur-Mer. Donc, ils vont vérifier de ce secteur-là et puis ils vont vérifier en même temps toutes les municipalités du Sud avec le nouveau projet de santé durable qui est en marche éventuellement avec la rénovation des édifices en Montmagny, pour ce qui est des arts de la Seine et puis pour ce qui est des installations sportives à l'édifice, l'ancien édifice carré. Ils veulent que chaque municipalité ait la possibilité d'envoyer des citoyens avec des transports collectifs. Même des gens qui ont des difficultés aussi du point de vue déplacement dans des transports collectifs et adapter les deux. Même jusqu'au Oui, ça pourrait être du covoiturage aussi. Fait que, donc, ils veulent voir toutes les possibilités. Donc, ils veulent que la municipalité les appuie dans ce sens-là. La lettre, on va l'envoyer pour aujourd'hui. Fait que la lettre a été renvoyée. On n'a pas demandé la permission du conseil pour le faire. Donc, c'est ça, ça n'engage pas rien du point de vue monétaire. Donc, on l'a envoyé la lettre aujourd'hui. Donc, le point 13e, résolution pour ce qui est des demandes qu'on a fait à notre inspecteur municipal pour ce qui est des deux cas de nuisance et puis un cas de plainte d'un citoyen. Donc, ça prendrait une résolution pour permettre à notre inspecteur municipal d'y aller de l'avant là-dedans. Et puis, s'il faut aller au rapport municipal pour les cas de nuisance, on va y aller finalement. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour appuyer la résolution. M. Morassi propose, M. Giroux, ça. Les deux cas, le cas de la maison mobile en haut. La maison mobile qui a passé au feu. Principal ouest. Puis l'autre cas de nuisance, je n'aime autant pas la cas de nuisance et la plainte, je n'aime autant pas la mettre en public là, parce que c'est trop délicat. Donc, c'est pour ça. Donc, on s'est rendu au point 14, payer les questions. Il y a des questions. Oui. Moi, je pense que je regarde le salaire, la rémunération des élus. Oui, c'est bon, à la fin. Et tous les élus qui sont là-dessus, là, on n'a pas, Mme Aubry ne les spécifie pas chacun, mais le salaire du maire, c'est 535, je pense, c'est quelque chose comme ça. Et puis les conseillers, 184, c'est ça. Multiplié par 6. Regardez la dernière page. Oui, c'est global. Multiplié par 6, 535 km. Ben, c'est des comptes à payer, puis ça ne change pas de mois à l'autre. C'est pour ça que Mme Aubry le fait de cette manière-là. Parce qu'on n'a pas d'obligation du point de vue administratif de faire plus que ça. C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Si vous voulez vraiment savoir le chiffre, vous viendrez voir Mme Aubry à la municipalité, elle va vous montrer ce qu'on fait. C'est pas rien qui est caché, c'est public. Mais, pardon? L'adopter c'est ça. La manière que ça fonctionne, le salaire du maire, est toujours, pour ce qui est des conseillers, c'est toujours un tiers du salaire du maire que les conseillers ont. Habituellement, c'est comme ça que c'est d'adopter un budget de rémunération des élus.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La sermentation, c'est ça que Mme Aubin me disait tantôt. Il faudrait se donner une date là, pour le faire. Une date qu'on va être tous disponibles les quatre en même temps. Puis c'est un peu plus difficile avec Steve dans le sens qu'elle a de travailler assez fort. C'est parce que là, on n'aura pas d'autres réunions officielles avant le 31, pour faire avant le 31. C'est ça. Bon, mais les documents sont pas prêts. Là. C'est ça. Voilà. On peut demander à Mme Aubé de faire un spécial une journée le matin. Ouais. Il s'agit de savoir quand vous êtes C'est disponible. ça. Donnez-nous une date finalement, et puis, un mercredi soir ou quoi, là, on sera là, puis, ouais, puis, pas mardi, parce que mardi, oui. Mercredi prochain, probablement, de Saint-Paulin. Le 12. Mercredi, c'est le 13, ouais. Octobre. Ouais. Si t'es sûr d'être là ce soir-là, pas trop. C'est bon. Est-ce que c'est nécessaire? Si, disons que Madeleine voudrait ramener un verre ou quelque chose comme ça. Ben, Bon, oui, c'est ça, c'est obligé que ce soit en même temps. ouais, ça. Sauf que c'est sûr, si vous le faites en même temps, lui, la déclaration, lui, les autres signes, vous n'avez pas besoin de le lire un après l'autre. Ouais. Parce qu'au pire des pires, c'est ça. Puis dans le cas de Steve, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il soit là. Il y a un autre travailler sur là, mais les autres, peut-être qu'on pourrait le faire dans la même journée, mais dans un autre temps. Je sais pas. On gardera ça en tout cas quand il restera un de choisir une heure. Je vais vous contacter au pire, puis on s'organisera pour être là. Et pour toi, Steve, là, ça va être le mercredi à 4h30. Ouais, c'est certain. C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va comme ça. Donc, on s'est rendu au point 15, le lever de la séance. Donc, ça prendra un profondeur et un secondaire pour lever la séance. Ah, M. Lévy propose. M. Lapie, c'est là. Merci beaucoup et puis à la prochaine. On va voir le point de vue pareil. Des fois, on va faire du spécial.